Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes, bonne année 2020, avec plein de santé, beaucoup d'argent, travail 2020. Au revoir. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver en famille, en joie. Merci à tous vos mails, merci pour toutes les personnes suite à mon live qui a duré quand même 2h30, même plus, je crois 3h15. Le live du 25 décembre où j'ai fait une grande annonce. Effectivement, je vous remercie pour toutes vos félicitations, je vous remercie de votre soutien à ma chaîne. Je vous remercie plein de choses de cette belle aventure qui a commencé il y a quelques mois, je crois que ça fait 5 mois que ça a commencé et ça ne cesse de croître. Je suis vraiment très contente. La chaîne n'est pas monétisée et je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour toutes les personnes qui adhèrent. Pour moi, ce n'est même plus des abonnements, c'est carrément des adhésions à l'esprit de ma chaîne. Le tirage du jour est intitulé « Il te présente ses vœux pour 2020 ». Qu'est-ce que veut la personne avec toi sur 2020? On est toujours dans le même décor, je vous rassure. Les deux sont partis, ils me laissent tranquille, ils me laissent travailler. Je vous ai mis en petit fond un petit mot, merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je ne vous souhaiterai pas par avance de bons vœux parce que ça ne se fait pas, mais je vous souhaite simplement, et sans hypocrisie, vous le savez, de les réaliser. Il ne faut pas attendre le 1er janvier, le 2 janvier, chaque année pour prendre des résolutions et changer sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie familiale, sa vie financière. Tout repose dans vos mains. Nous allons effectivement refaire une pétale qui m'a été demandée. Alors, hop, on commence. 1, 2, 3. La personne de ton cœur te présente ses vœux pour 2020. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le consultant et la ville. Hop, je vais descendre ça. Allez, hop, consultant, ville. J'arrête pas de rigoler, ils m'ont fait la honte les deux là, ils ont fait exprès. Alors, on voit ici que la personne de ton cœur, la personne que tu convoites, que la relation soit officielle, officieuse, que tu sois aux prémices de cette relation, tu viens peut-être de rencontrer cette personne. En tout cas, il est question d'une ville, d'un déplacement dans une ville. Alors, quand je dis ville, c'est relatif. Moi, j'habite dans une ville d'1 million d'habitants. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par ville. Ça, pour moi, une ville, c'est, allez, on va dire, au moins 5000 habitants. D'accord? Donc, il est question ici de retrouvailles, peut-être, dans une ville ou d'un visuel. Vous allez peut-être vous télescoper comme dans Coup de foudre à Notting Hill, je ne sais pas. Hein, en tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va regarder ça. Je vais juste bouger un peu. On va faire une pétale. Ah, j'ai peur. Oh, d'accord. Ok, on part de loin. Allez, on va déjà regarder comme ça. Je vais peut-être allumer la lumière. Ils sont partis se cacher, donc je suis toute seule. Hein, ils ne sont pas gentils avec moi. Allez, hop, voilà. On voit un petit peu mieux. Alors, bon, hop, voilà, j'ai failli m'embrocher avec les fleurs. On a ici une personne. Je vais remonter. Voilà, pour que vous voyez mieux. Il est question actuellement d'une personne qui a beaucoup de regrets envers vous. Une personne qui vient de subir une déception par rapport à votre réaction. Peut-être que vous êtes en silence radio ou cette personne s'attendait à ce que vous lui sautiez au cou, que vous la repreniez par exemple. Cette personne a un sentiment d'énorme gaspillage, d'une perte de temps, que les choses auraient pu se faire auparavant et que malheureusement, peut-être que cette personne a fait preuve d'orgueil, a fait preuve de bêtises aussi, hein, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Et apparemment, cette personne a le sentiment qu'avec vous, il ou elle est passé à côté de quelqu'un de bien. Il est question aussi, puisque là on parle d'argent, d'abondance en tout genre, quelqu'un qui a des soucis financiers. Et malheureusement, cette personne mélange tout. Quand il n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent, bah, cette personne peut-être ne pouvait pas vous inviter ou venir vous voir, etc. On a ici la déprime, la mélancolie. On voit que cette personne n'est pas très bien.
Est-ce un burn-out? Est-ce une dépression? On peut en retenir une personne qui est très imprégnée par son passé. Je vous rappelle que 2020 va être une année karmique, hein. Donc ce que vous avez, ce que la personne a semé sur les précédentes années, là sur 2020, ça va récolter sévère, hein. On a ici la rigidité qui part d'une personne un peu psychorigide, quelqu'un qui a des habitudes de vie, qui renouvelle des schémas pas forcément sains, et une personne qui a du mal à se remettre en cause, à faire un travail sur elle-même, d'accord? Donc cette personne, pour l'instant, est dans une forme de distance envers vous et n'ose pas s'avouer que vous lui manquez. Nous avons ici la destruction et le ralentissement. Donc c'est une personne qui est dans l'autodestruction, vous avez compris, hein, vous lisez directement sur l'oracle. Il y a eu des ralentissements entre vous à cause de dettes karmiques ou dettes financières, hein, quelqu'un qui a des amendes, quelqu'un qui passe au tribunal, qui doit s'acquitter de procès. On a ici la carte des ennemis, de la rivalité, de la jalousie. Apparemment, cette personne en a marre des secrets, des mensonges. Cette personne vous a dit des mensonges. Peut-être que vous aussi, hein, le fait d'avoir écouté, d'avoir cautionné, qui ne dit mot consent, ça a pris de l'ampleur et vous avez donné de la force à une personne qui était jalouse, alors qu'au final, ce n'est pas le cas. Hein, il n'y a pas de quoi. On a ici une personne qui est dépendante à vous sur 2020, qui est très dépendante par rapport à votre sex appeal, sexualité, tentation. Cette personne ne peut pas vivre sans vous. Cette personne pense très régulièrement à vous, c'est comme si vous l'obsédiez. Quelque part, cette personne, ça la rend mal à l'aise actuellement parce que, comme on avait ici la carte de la rigidité, cette personne ne comprend pas, n'arrive pas à vous contrôler. Vous êtes devenu incontrôlable, peut-être que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, et donc du coup, il est dans une forme de dépendance par rapport à vous, d'accord? Par rapport à votre charme, votre corps, votre caractère, d'accord? On a ici la carte de la passion, justement. Il est question d'une passion sur 2020. Cette personne veut rallumer le feu entre vous. Il y avait un petit grain de folie qui faisait que vous étiez piquante. Vous étiez unique en votre genre. Et cette personne retient ça de vous. Puisqu'on a la carte des pensées, désir érotique, rêve érotique. Cette personne a vraiment envie de concrétiser les choses. Il est question de brouille puisque nous avons la carte des explications, suivie d'une réconciliation sur 2020 grâce à un écrit, lettre, papier, peut-être une lettre d'amour, ou c'est peut-être quelqu'un qui va passer par quelqu'un d'autre aussi, puisqu'on avait quand même la rigidité et la déprime. Moi, je ressens cette personne comme très embêtée dans ses petits souliers, parce qu'apparemment les choses sont parties un petit peu trop loin, et cette personne a vraiment l'impression d'avoir tout foutu en l'air avec vous. On va regarder la suite. Union. Imprudence, précipitation, acquisition, investissement, crise, maladie, proximité, entourage, fête, invitation, retour et rétablissement, naissance, voyage, confiance. Ok. Voilà la pétale. Hop. Je vais redescendre. C'est une personne qui a beaucoup de regrets par rapport à l'idée d'engagement avec vous. Vous êtes une personne avec qui on peut se marier, avec qui on peut fonder une famille. Vous êtes une personne de confiance, le partenaire, la partenaire idéale. Cependant, il y a eu des imprudences qui ont freiné votre autre. Cette personne s'est montrée trop rigide, trop froide, et forcément, c'est parti au clash. On a ici une personne qui s'est beaucoup détruit sa santé, détruit le moral. C'est lui qui est responsable de ce qui se passe. On a une personne qui a des dettes, des amendes, des problèmes financiers. Et il est question d'abord d'une acquisition sur 2020, un achat. Achat d'un terrain, achat d'un appartement, d'une maison. Il y a une signature qui va avoir beaucoup de conséquences sur votre relation sur 2020. Retenez bien ça. Il est question ici d'ennemis, de rivalité, peut-être même d'une tierce personne qui est encore là, dans l'ombre, à tapir, à vomir sur le dos de l'un ou de l'autre. Il y a des secrets, il y a des mensonges autour de cette personne. Et il va avoir une crise sur 2020. Les choses vont être dites, quitte à ce que cette personne se mette en arrêt maladie.
quelques temps pour vraiment prendre toutes les mesures qui s'imposent au niveau juridique et administratif pour défendre son beefsteak, c'est normal. Il est question d'une grosse crise par rapport à une tierce personne. Alors ça peut être une tierce personne amicale, familiale, mais aussi sentimentale, peut-être au présent, peut-être au passé. Mais ça va péter, hein. Attention, avec la crise et la maladie, vous en serez même malade de ça parce que vous allez avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur. Quand on n'a rien fait de mal, on n'a pas à s'inquiéter. On a la carte dépendance qui montre que cette personne est vraiment estomaquée quand elle vous voit en photo. Quand le numéro s'affiche sur son téléphone, il y a une dépendance. Même s'il est dans une forme de rigidité en début d'année, on voit que cette personne s'abandonne totalement au niveau de l'hédonisme, au niveau de l'érotisme. Cette personne se sent bien, se sent avec son alter ego. Elle a besoin de vous, de cette personne. Proximité, entourage. Cette personne, elle a besoin de vous montrer à ses proches, les amis, les collègues de travail, les voisins, la famille. En tout cas, cette personne vous compte parmi ses proches, même si, effectivement, il y a quand même la carte de la tentation. Je vous rappelle que dans cet oracle, il y a la perversité, l'hypocrisie, le libertinage. Donc là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une histoire de fesses, c'est quelqu'un qui va progressivement vous présenter aux autres. Et il est vraiment très dépendant à vous. On a ici passion, folie, feu. Cette personne va rallumer le feu avec vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, ses désirs les plus fous. Tous ses rêves de gamin, de gamine, tout ce qu'il n'a jamais pu, peut-être financièrement, réaliser, hein, forcément, parce que l'argent contribue au bonheur quand même. Ça ne fait pas tout, mais ça y contribue. Et là, on voit que cette personne va vous inviter. Il y a une fête. Alors, soit c'est au cours de votre anniversaire, son anniversaire, une fête au travail, une fête de famille, des amis, etc. Il y a quelque chose qui va se passer, une annonce, en tout cas, moi, je le vois comme une annonce. Quelqu'un qui fait une révélation au cours d'un cotillon en disant, ben voilà, je vous présente telle personne. C'est pas mon amie, c'est ma copine, c'est ma future femme, etc., etc. On voit vraiment des belles choses ici. Hein. Cette personne, elle va tenter un coup de poker, un coup de folie. En 2020, c'est bon. Une fois que la maison, par exemple, est vendue ou qu'il a acheté quelque chose, il a réglé des dettes, on voit que cette personne va vraiment respirer et va foncer, va rattraper le temps perdu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Explication. Donc, il est question sur 2020 de choses que vous allez apprendre. Tenez-vous bien prêts, parce que ça risque de secouer. On avait vu ici la crise. Il y a une réconciliation par rapport à un courrier, par rapport à alors ça peut être un SMS, un mail. Quelqu'un qui a du mal face à face, quelqu'un qui n'arrive pas, qui est submergé d'émotions, qui assume pas, mais on voit qu'à l'écrit ou par l'intermédiaire d'une tierce personne qui écrit pour prendre peut-être de vos nouvelles, ou s'expliquer, prendre la défense de cette personne qui peut-être vous laisse un peu dans le flou artistique. On voit qu'il y a un retour de la relation et il y a même un rétablissement de votre relation. Je dirais que ça va être mieux qu'avant parce que finalement, il y a tout ça qui était nécessaire d'épurer. Tout ce cycle-là sur 2018-2019, il fallait vider les poubelles émotionnelles et puis les poubelles autour de soi, hein, parce qu'on en a. Que ce soit au travail, en famille, en amour, etc. Et une fois que les poubelles sont sorties, on voit qu'il y a un rétablissement en bonne et due forme officiel de la relation, puisque nous avons ici la carte de la naissance qui peut indiquer un projet, un bébé, quelque chose qui sort de sa coquille comme ça, c'était tout fragile, tout est bréché au final, et ça donne quelque chose de beau, d'accord? On a un voyage, un week-end à l'étranger, des vacances à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère ou au nom à consonance étrangère. Il est question de... Moi, j'y vois des projets, on part en vacances, on officialise quelque chose, puisque là, nous avons quand même le top du top, une confiance, une promesse, une fidélité qui est assurée par la personne de votre cœur envers vous. Il vous renouvelle ses vœux. Et c'est beaucoup plus fort qu'avant. J'ai l'impression que tout ça était écrit. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et cette personne était vraiment dans la panade par rapport à des dettes et une autodestruction. Une personne qui ne se sentait pas bien, se sentait peut-être complexée par rapport à son corps, par rapport à son origine, à sa religion, j'en sais rien. Une personne qui a eu peur de votre précipitation, à vouloir tout de suite être en couple, à vouloir tout de suite avoir des preuves. D'accord? Je suis d'accord avec vous, je le dis depuis des mois. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Cependant, attention, parce que vous êtes face à une personne qui n'est pas comme vous, une personne un peu rigide. Il va falloir assouplir ça dans le temps pour moi. D'accord? Voilà ce que je vois pour ces vœux pour 2020. Je suis quand même très contente. J'avais peur que des choses négatives ressortent. Ben, oui, il y a des choses négatives, mais ça finit bien. Ça finit en happy end et c'est ce qui me rassure pour vous. Je sais que vous êtes très fidèles à ma chaîne et je vous remercie encore une fois. Merci pour tous vos soutiens. Merci
J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Dans le live, j'étais très très émue. J'ai reçu beaucoup de messages. Ça m'a motivé encore plus à vous offrir de la qualité, de vous offrir des tirages étoffés, techniques, et puis de recontinuer dans plusieurs lives qui seront gratuits. Sans don, je ne veux pas de don. Le seul don que je veux, bah, c'est ce qu'on m'a donné là-haut, pour vous aider. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Je ne dis pas que je suis la plus forte sur YouTube, loin de là. En tout cas, ce que je le fais avec le cœur, je le fais avec les tripes. Et je défends notre art divinatoire, je défends le consommateur. Et je tenais à vous remercier très très chaleureusement. Je l'ai déjà dit, je l'ai marqué dans mon petit mot, merci à tous. Mais pour moi, c'est pas assez parce que cette chaîne est très importante pour moi. Et voilà. Et vous êtes très important. Vous êtes mon meilleur sujet. Les cas de la vraie vie, c'est... Voilà. C'est ce pourquoi, j'arrive plus à parler, excusez-moi. C'est ce pourquoi je me suis toujours battue dans ma carrière professionnelle, même si j'ai que 35 ans. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je me destine à ma passion, qui est la cartomancie. Et j'espère que vous êtes satisfaits de mes explications. J'espère que j'ai pu vous aider. Quand je reçois des mails où on me dit bah, je ne suis pas la même personne qu'il y a quelques mois, depuis que j'écoute votre chaîne, vous m'avez beaucoup ouvert les yeux. Vous êtes une personne certes un peu brute, brute de pomme, brute de décoffrage, mais au moins vous ne trichez pas. Et c'est ma plus belle récompense, y compris le cadeau de la vie que j'ai eu dernièrement. Et je crois que quand on reste droit, quand on est honnête, on est toujours récompensé. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je ne vous souhaite pas de bons vœux, comme tout le monde. Je vous souhaite de les réaliser. Nuance. Bye bye.